Soyez les bienvenus au nom du Dieu trois fois saint. Dieu nous appelle. Jusque-là, vous êtes d'accord? Ouais. Il nous appelle à nous asseoir à ses pieds, n'est-ce pas, Dani? Oui. Pour l'écouter, pour apprendre de lui, pour le laisser prendre soin de nous et être aimé de lui. Il nous appelle aussi, et c'est peut-être un peu paradoxal, mais bon, les deux vont ensemble, à nous lever, à nous mettre en route et à entrer en action. Pour nous aimer les uns les autres comme lui-même nous aime. Dans l'une et l'autre démarche, les difficultés ne manquent pas et peuvent nous démotiver. À quoi bon ces peines perdues? Ça n'a aucun sens, c'est trop difficile, il n'y a pas de résultat ou pas celui que l'on souhaite. Aimer activement n'est pas chose aisée. Et l'ensemble des personnes que Dieu a appelées peut en témoigner. Nous entendrons notamment l'exemple d'Ésaïe dans la première lecture. Pour l'instant, entrons ensemble dans la louange avec le premier chant. Du hast uns Herr gerufen, les 4 strophes.
Seigneur mon Dieu, je te célèbre de tout mon cœur. Devant les puissances du ciel, je chante tes louanges. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom. À cause de ta bonté et de ta fidélité, car tu as accompli tes promesses. Quand je t'ai appelé, tu m'as répondu. Tu m'as rempli de courage et de force. Le Seigneur est élevé, mais il voit ce qui est abaissé. Et les orgueilleux, il les connaît de loin. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis, et ta droite me sauve. Le Seigneur mène tout à bonne fin pour moi. Seigneur, ta fidélité est toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Chantons gloire au Dieu trois fois saint. Er sei dem Vater. Parce que nous sommes sûrs de l'amour de Dieu pour nous, nous pouvons reconnaître devant lui ce qui nous sépare de lui. Seigneur notre Dieu, nous croyons en toi. Viens pourtant au secours de notre manque de foi. Parce que tant de choses nous bouleversent, nous tracassent, nous ébranlent et nous laissent dans le doute. Parce que nous avons vu et vécu tant de choses difficiles à admettre et à supporter. Parce que nous ne sommes que de faibles humains, incapables d'entrer dans la vie véritable que tu nous as préparée. Oui, Seigneur, nous sommes pleins de paradoxes. Nous en appelons à toi, mais nous craignons que tu prennes trop de place. Nous crions à toi dans la détresse, mais nous t'accusons d'en être responsable. Nous te demandons d'agir, mais c'est notre propre volonté que nous souhaitons voir s'accomplir. Le cœur repentant et confiant, nous te demandons humblement, Seigneur, prends pitié de nous. Erbarme dich. Un jour, un père amène à Jésus son enfant possédé par un esprit muet, en lui disant « Seigneur, tes disciples n'ont rien pu faire pour l'aider. Mais toi, si tu peux faire quelque chose, s'il te plaît, viens à notre secours. » Jésus répond alors à ce père « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » La foi déplace des montagnes, quand bien même elle ne serait pas plus grosse qu'une graine de moutarde. La foi rend tout possible, même l'impossible. La foi nous rend aimables aux yeux de Dieu, qui dans notre foi nous met lui-même au cœur l'assurance de son pardon. Pour cette grâce insondable, chantons-lui notre reconnaissance, exaltons le Seigneur, et sei Gott in der Höhe. Reprendre place. Et avant d'entendre la première lecture pour ce matin, nous prions pour que ces paroles deviennent pour nous des paroles de vie. Seigneur notre Dieu, qui nous a appelés à toi, viens au milieu de nous par la puissance de ton Esprit Saint, pour que nous ayons part, nous aussi, à tes promesses.
les promesses par lesquelles tu nous assures la lumière de la vérité dans ta parole. Ouvre nos oreilles et nos cœurs, affermis notre foi et donne-nous de goûter combien tu es bon. Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Comme annoncé, la première lecture dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 49, et dans ce passage, on entend comment Dieu a choisi son serviteur dès avant sa naissance pour être la lumière qui éclaire le monde entier. Écoutez-moi, population lointaine, peuple éloigné, soyez attentifs. Dès avant ma naissance, le Seigneur m'a appelé. J'étais encore au ventre de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma parole une épée tranchante et il me cache à l'abri de sa main. Il a fait de mon message une flèche pointue, dissimulée dans son carquois. Il m'a dit, c'est toi qui es mon serviteur, l'Israël, dont je me sers pour manifester ma gloire. Quant à moi, je pensais m'être donné du mal pour rien, avoir usé mes forces sans résultat, pour du vent. Or, le Seigneur garantit mon droit, mon Dieu détient ma récompense. Mais maintenant, le Seigneur déclare qu'il m'a formé quand j'étais encore au ventre de ma mère, pour que je sois son serviteur. Il veut que je ramène à lui les descendants de Jacob, que je rassemble près de lui le peuple d'Israël. Le Seigneur reconnaît la valeur de mon service, mon Dieu et ma force. Il m'a dit, cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas que tu sois à mon service pour relever les tribus de Jacob et ramener les survivants d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut s'étende jusqu'au bout du monde.
Nous nous levons. Pour entendre tout d'abord le mot d'ordre, le verset auquel nous sommes confiés aujourd'hui, pour la semaine qui commence, qui est tiré de la première lettre de Jean, au chapitre 5, un bout du verset 4, qui dit ceci. La victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Acclamons l'Évangile en chantant Alléluia. Et dans l'évangile de Matthieu, un passage, une rencontre de Jésus, donc au chapitre 15, c'est bien ça, c'est ça. Puis Jésus s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Une femme cananéenne qui vivait dans cette région vint à lui et s'écria « Maître, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est tourmentée par un esprit mauvais, elle va très mal. » Mais Jésus ne répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent pour lui adresser cette demande. « Maître, renvoie-la, car elle ne cesse de crier en nous suivant. » Jésus répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues du peuple d'Israël. » Mais la femme vint se mettre à genoux devant lui et lui dit, « Maître, aide-moi. » Jésus répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. » « C'est vrai, maître, dit-elle. Pourtant même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui répondit, « Oh, que ta foi est grande! Dieu t'accordera ce que tu désires. » Et sa fille fut guérie à ce moment même. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. L'obs à dire au Christ. Sans aucun doute, connaissez-vous cette formule choc par laquelle s'ouvre le livre de l'Ecclésiaste? Quelqu'un comme ça aurait une idée, quand je vais vous le dire, vous allez dire, mais bien sûr. Même ceux qui n'ont jamais lu l'Ecclésiaste connaissent cette phrase. Enfin, les gens d'un certain âge, si je demande aux jeunes, impossible. Enfin, je vous le dis, vanité des vanités, tout est vanité. Ça, c'est relativement connu. Et peut-être partagez-vous la vie de l'Ecclésiaste pour qu'il, l'être humain, est toujours à la poursuite de ce qui est vain. À la poursuite, on peut dire, du vent. Toujours. Ou alors peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec lui sur le toujours, peut-être que vous pensez que souvent, l'être humain est à la poursuite, en quête de ce qui est futile, inutile, vain. En tout cas, on conviendra que lorsqu'on poursuit le vent, eh ben, on ne peut être que déçu. Parce que déjà, attraper le vent, c'est pas facile. C'est même, disons, impossible d'attraper le vent. Ça file toujours entre les doigts. Et même si on y arrivait à mettre la main dessus, qu'aurait-on du vent? On ne peut être que déçu. Et c'est un sentiment de déception, ce même sentiment que le prophète Ésaïe exprime dans la première lecture que nous avons entendue. Il dit lui-même qu'il avait l'impression que son ministère, sa mission, son travail était vain. Voilà. Alors la question du jour, pour nous, est la suivante. Vous est-il déjà arrivé de désespérer
au point d'être prêt à laisser tomber, à baisser les bras, à abandonner. Oui, ceux qui sont honnêtes l'ont dit. Les autres ne l'ont pas dit, mais ils le pensent aussi. On ne va pas parler du Racing, il devrait tout de suite prendre un billet pour la deuxième division. Non, c'est juste. Ah, j'en étais sûr. J'ai levé les yeux et je me suis dit, ah, Racing. Oui, parfois il vaudrait mieux, on dirait, hein, pour le Racing, hein, pas pour nous. Face au sentiment d'échec ou d'inutilité, avez-vous déjà eu envie de laisser tomber, d'abandonner, de dire tout simplement, mais à quoi bon? À quoi bon continuer, persévérer, ces peines perdues, ça ne rime à rien. Et peut-être même, l'avez-vous fait un moment pour une situation, vous avez et vraiment laissé tomber, passer à autre chose. Peut-être dans votre jardin, peut-être. Vous avez passé des heures, des journées entières à semer, planter, sarcler, piner, etc. Mais le fruit de votre labeur n'est pas à la hauteur de votre espérance. Alors cette année, c'est clair. Il n'a pas plu. Ça ne pouvait pas marcher. Mais il y a d'autres années, il pleut trop. Pas assez de soleil, ça ne marche pas non plus. Ou alors d'autres années, vous avez les dorifores sur vos patates. Ou le mildiou. Quelle expression, pour moi, c'est... Hein, sur les tomates, peu importe. Cette année, j'ai vu sur les arbres de très belles pommes. Et quand vous faites juste le tour, vous voyez un grand trou, elle est creuse. Les frelons. Mon père a chez mon père, voilà, des frelons qui ont bouffé l'intérieur et ils vous laissent juste l'illusion d'avoir de belles pommes. Voilà. Le jardin, c'est vraiment, tous ceux qui en ont un chez nous, bah, c'est génial. S'occuper du jardin, tout ça, c'est vraiment bien. Mais le jardin, c'est aussi une sacrée source de désillusion. Alors à quoi bon, chaque année, se refaire du travail et du travail pour, allez, en étant gentil, une fois sur deux, être déçu. Ouais. Peut-être votre emploi, cette autre partie qui nous prend la majeure partie de notre vie, vous n'avez jamais compté vos heures. Vous avez toujours été disponible pour prendre la relève au pied levé lorsqu'un collègue était malade, voilà, toujours dit oui, chef, je suis là samedi matin, dimanche soir, peu importe. Et en plus, sans jamais attendre un remerciement, parce que vous savez que jamais vous l'aurez reçu. Hein, voilà. Mais voilà. Et non seulement vous n'êtes pas augmenté au niveau du salaire, mais en plus, la seule fois dans toute votre carrière où vous attendez 5 minutes avant de pointer, pour une fois, d'habitude vous avez 30 minutes de trop, là il y a 5 minutes, bon, je vais attendre un petit peu pour ne pas perdre 5 € de salaire, enfin, hein, et le chef vous tombe dessus. Ça arrive, hein, toujours. Voilà. Pire, vous avez 50 ans, dont 30 ou plus d'ancienneté dans la boîte, et parce que vous avez 50 ans, vous coûtez trop cher, on vous dit, ce coup-ci, merci. Hop, voilà. Alors à quoi bon toute cette peine, cette dévotion, pour tous ces bons et loyaux services, à quoi bon? À la fin de votre carrière, une bonne médaille, et puis on vous oublie, de toute façon. Alors peut-être dans la vie personnelle, l'éducation de vos enfants. Là aussi, énormément d'énergie investie. Vous les avez veillés jour et nuit quand ils étaient malades, et les enfants sont toujours malades. Donc c'est tous les jours et toutes les nuits où il faut être présent. Et même s'ils ne sont pas malades, vous avez quand même peur pour eux. Vous leur avez donné des valeurs et des repères fiables pour faire d'eux des adultes responsables et heureux. Et quand vous voyez, quand vous les regardez, une fois qu'ils sont adultes, faire ce qu'ils veulent de leur vie et de ce que vous leur avez donné, souvent c'est un peu mis de côté. Ils vivent comme ils veulent, ils font leurs propres choix, des choix que vous n'auriez sans doute pas fait. Et ben, ça vous fait encore une fois du souci avec le célèbre dicton « petits enfants, petits soucis »,« grands enfants, grands soucis ». Hein. Vous avez fait de votre mieux, mais finalement vous vous demandez si ça n'aurait pas été tout aussi bien, si vous étiez moins stressé, moins investi, vous aviez juste profité de ce qu'il soit là. Voilà. Alors, j'ai aussi pensé à un truc ce matin, pendant que je relisais. Je me dis, en regardant les grands-parents, souvent, j'ai l'impression qu'ils se vengent.
Non? Vous n'avez pas cette impression? Peut-être parce que vous êtes, dans ce cas, des grands-parents qui prennent soin de leurs petits-enfants tout à fait autrement que de leurs enfants. Et derrière, peut-être il y a quand même ce truc, tu m'en as fait baver quand tu étais mon enfant, maintenant que tu es toi-même parent, tu vas voir. Il y a peut-être aussi un peu de ça, la déception, et puis derrière, dans le voisinage, vous êtes, vous, de très bons voisins. Vous ne vous plaignez pas. Vous êtes attentif même à l'autre, même quand cet autre voisin, tous les samedis matins à 6 h, la tondeuse, ça y est, c'est démarré. Vous ne lui dites pas. Non, vous laissez faire, c'est son gazon. Allez. Vous l'aidez même quand il y a du bois à rentrer chaque année. Vous l'aidez à rentrer son bois. Et à une autre occasion, même à chaque fois, vous avez droit à ces critiques pour tout et pour rien. Vous repeignez votre maison, c'est pas la bonne couleur, c'est moche, ça jure, c'est pas bon. Vous changez de voiture, cette voiture est horrible, elle est moche, elle ne roule pas, elle pollue, c'est n'importe quoi, etc. Vous pouvez faire ce que vous voulez, lui il a toujours une critique. À quoi bon être sympathique avec lui? Ce n'est pas la peine, direz-nous. Dans notre paroisse, vous êtes ici ce matin et vous avez déjà partagé votre enthousiasme aux autres en leur disant mais c'est important, ça fait du bien, venez nombreux partager ces moments avec nous, pousser, grandir dans la foi. Et en général, ce qu'on vous répond, on l'a déjà entendu 1000 fois, mais de toute façon c'est bon, toi t'y vas, tu pries pour nous. En gros c'est ton boulot, fais-le. À quoi bon les invités? Ils ne viennent pas. Dans votre foi, vous lisez la Bible, vous allez au culte, vous priez tous les jours, plusieurs fois. Vous donnez l'offrande annuelle. C'est vrai. Et pourtant, Dieu semble imperméable à vos prières, indifférent à vos besoins, alors que les difficultés vous tombent quand même dessus. À quoi bon avoir la foi si ça ne change rien en mieux à ma vie? Alors on a beau se démener tous les jours dans tous les domaines de notre vie, il arrive forcément un moment où on se sent inutile et où face au constat d'échec, l'énergie nous manque pour continuer le combat. On n'a plus la force, on ne se sent plus assez fort pour continuer. Et c'est ce qui arrive à Ésaïe, c'est ce qu'il dit en tout cas dans le texte qu'on a entendu. On aurait pu lire Jérémie, c'était pareil, on peut lire les psaumes, c'est pareil, on peut lire dans la Genèse, Isaac, Abraham, tous, c'est pareil, tous. On peut lire dans les évangiles, pas celui qu'on a entendu là, mais dans d'autres, pour Jésus aussi, il arrive des moments où il se retrouve face à un truc, il se dit, à quoi bon? Et dans une certaine mesure aussi pour Jésus. En fait, comme on l'a aussi déjà dit 1000 fois, et donc on le sait, tous les personnages de la Bible, finalement, parlent de nous. Et bien, Ésaïe, c'est pareil. Ésaïe est appelé par Dieu. Figurez-vous, et on l'a dit dès le début du culte, nous aussi, nous sommes appelés par Dieu. Sinon, nous ne serions pas là. Ésaïe est appelé dès le ventre de sa mère. Figurez-vous que nous aussi, alors dès le ventre de notre mère, pas le ventre de la mère d'Ésaïe. Ésaïe est appelé pour être au service de Dieu. Figurez-vous que nous aussi, nous ne sommes pas appelés juste pour être là. Et cet appel, c'est celui que nous célébrons lors des baptêmes, lorsque nous disons de la part de Dieu aux baptisés, « Je t'ai appelé par ton nom, tu es mon enfant, je t'adopte, tu es à moi, et je t'aime. Maintenant je te sauve, je te libère, n'aie plus peur. » Cet appel de Dieu exige de nous une réponse. Et cette réponse, ce n'est pas venir au culte. Cette réponse, c'est la foi, qui nous fait ensuite venir ou pas au culte. Cette réponse,
est exigée par l'appel de Dieu, et en même temps, c'est cet appel, c'est Dieu qui nous donne cette réponse. Alors cette fois, la foi en Christ, ce n'est pas une crédulité. Aujourd'hui, si vous dites dans notre monde, dans notre société, que vous croyez en Dieu, une fois sur deux, on vous rigole au nez, on vous prend pour un naïf, pour des naïfs. On vous dit, tu crois encore en ces bêtises à ton âge? Tu fais encore ta lettre au Père Noël? Bon, ça, on sait que ça ne marche pas. La foi en Christ ne nous fait pas croire que tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, ni l'inverse, que tout le monde est très, très, très méchant. La foi en Christ nous montre le monde et notre vie tels qu'ils sont. Cette fois, la foi en Christ, ce n'est pas non plus des certitudes en airain ou je sais pas, en acier trempé. À toute épreuve, une infaillibilité doublée d'un refus absolu, de remise en question, de ne pas savoir non plus. La foi en Christ accepte d'être face au doute. Tous ceux qui sont dans la Bible ont été confrontés au doute. Pourquoi nous, on y échapperait? Impossible. Face au doute, face à la remise en question et face aussi à l'échec. La foi en Christ est une confiance absolue dans les qualités de Dieu et seulement dans les siennes, dans celles de personne d'autre. Parce que Dieu est bon, il ne fait que le bien. Nous, on peut être bon de temps en temps, mais le reste du temps. Dieu est amour, il aime en tout temps. Nous, on aime, beaucoup même, mais de temps en temps. Dieu est fidèle, il tient ses promesses coûte que coûte. On fait tout ce qu'on peut pour les tenir, les nôtres, mais de temps en temps. Dieu est puissant, il peut tout. Et là, clairement, ce n'est pas notre cas. La foi en Christ est courage face aux difficultés qui produisent en nous cette réaction. À quoi bon? Ces peines perdues, pourquoi est-ce que je m'échine? Pourquoi est-ce que je perds mon temps et mon énergie? Pour plein de choses qu'on a évoquées, et notamment aussi pour la foi. La foi, c'est plusieurs pas. La foi, c'est le premier pas qui nous fait sortir de la barque, comme Pierre, la barque de notre quotidien, pour suivre tout simplement Jésus, celui qui nous appelle en nous disant « Viens et suis-moi ». La foi, c'est aussi le deuxième pas, parce que dès le premier, on a le nez dans le parterre, on s'est cassé la figure, dès le premier pas. On fait le premier pas de foi et déjà, on se ramasse. Et bien la foi, c'est aussi le deuxième qui nous relève. Voilà. La foi, c'est aussi le troisième pas, celui qui nous amène au milieu de l'adversité, au milieu des ténèbres, de la solitude, du découragement, du rejet, etc. etc. La foi, ce n'est pas un chemin tranquille, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, la foi non plus. La foi, c'est tous les pas qui suivent ce troisième pas. Toujours et encore, et tous ces nombreux pas qui suivent, nous disent que ces adversités, ces ténèbres que nous traversons, eh bien nous les traversons, nous n'y demeurons pas. Notre destinée n'est pas les ténèbres, l'adversité, la solitude et le découragement. Ce n'est pas notre fin. C'est un passage, oui, mais ce n'est pas là que nous nous arrêtons. Le chemin continue avec ses bas, nombreux, mais aussi avec ses hauts, avec ses nuages, mais aussi avec son soleil, comme aujourd'hui, incroyable, magnifique. Hier soir, une super lune, aujourd'hui, un super soleil. Voilà, on peut s'arrêter là, on passe directement au week-end prochain, pas besoin de faire la semaine. La foi en Christ, c'est aussi une attente active. Ça, c'est toujours difficile. Nous patientons toujours plus, tout en espérant toujours plus fortement la délivrance. La foi en Christ, c'est tout simplement d'accepter que ce soit lui, le chef, le capitaine, le maître. La foi en Christ, c'est tout simplement d'être uni à lui. Pour le meilleur et pour le pire, d'habitude on dit ça entre deux êtres qui s'unissent dans les liens du mariage,
C'est une image utilisée dans la Bible, très couramment, pour Dieu et son peuple, voilà, unis pour le meilleur et pour le pire. Parce qu'il nous promet le meilleur au-delà du pire. La foi en Christ, c'est notre cœur et notre vie qui répondent à son appel avec les mots qu'il a lui-même prononcés au cœur de sa terreur. Vous vous souvenez de cet épisode de sa vie dramatique, lorsqu'au bout du compte, après avoir douté, après avoir voulu baisser les bras, il dit que ta volonté soit faite. Amen.
avec et pour les autres, et pour ce faire, nous nous levons. Seigneur, Créateur du monde, tu nous appelles tous par notre nom. Tu nous appelles à être responsables de ceux que tu nous confies. C'est pourquoi nous te demandons le courage, l'humilité et la douceur nécessaires pour œuvrer comme cela t'est agréable. Nous te demandons le courage de dire ce qui ne va pas dans notre monde, dans notre Église, dans notre vie. Depuis le partage des richesses et la façon dont sont traités les plus faibles d'entre nous, à l'abandon de ta bonne nouvelle pour de fausses consolations et le désespoir. Nous te demandons l'humilité pour ne pas nous penser supérieurs aux autres, mais d'agir avec cœur dans le respect de la valeur de chaque personne, car nous sommes tous tes enfants. Nous te demandons la douceur pour être présent et actif là où l'urgence se fait sentir, auprès des personnes malades, celles dont la mort est proche, celles qui souffrent du manque de nourriture ou du manque d'amour. Ainsi, nous pourrons être de ceux qui ne baissent pas les bras face aux difficultés, forts de cette assurance que tu es toi-même présent auprès de ceux qui se sentent perdus, abattus. Pour notre Église, nous te demandons de faire de notre communauté un lieu d'accueil pour ceux qui ont besoin de nous, de quelque manière que ce soit. Fais de nous des témoins crédibles de ton amour. Toi qui prends soin de nous, tu fais aussi de nous tes enfants, et c'est en enfants d'un même Père que nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, aux siècles des siècles. Amen.
devons. J'ai l'impression qu'il y a la moitié au moins d'entre nous qui vient uniquement pour la dernière note. Pour le pic. Ah, ça c'est le cadeau. C'est la seule note qui est juste. Ah. Oh, ouais. Oui, c'est bien de finir sur une bonne note. Oh, pas ça, oh. Allons dans cette semaine et dans nos vies, fortifiés et encouragés par ces paroles que nous adresse l'apôtre Paul lorsqu'il dit ceci. Vous que Dieu a appelés, n'ayez pas peur. Laissez-le vous conduire. Vous êtes dignes de son appel. Mettez-vous à sa suite dans l'humilité, la douceur et la patience. Et supportez-vous les uns les autres avec amour. Et qu'ainsi Dieu notre Père, par son Esprit, vous accompagne et vous conduise. Qu'il vous affermisse dans son alliance éternelle en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur. Et soyez bénis. Vous êtes bénis. Amen.